Bonjour Omar Sy. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Vous qui avez triomphé dans le monde entier, vous qui êtes une star, vous qui êtes le Français préféré, selon tous les sondages. Dans ce film Yao, étonnant, j'allais dire, vous revenez à la source de ce que vous êtes au fond, c'est-à-dire à la source africaine. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un film qui compte beaucoup pour moi parce que justement, c'est la première fois que je tourne au Sénégal. Et puis, il y a aussi, surtout, le sujet du film, c'est-à-dire le retour aux sources, le rapport à la paternité, qui on peut être comme père, qui est notre père, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on retient. En fait, toutes ces choses-là sont des valeurs importantes qui me tiennent à cœur. Et donc, Philippe Godot en parle très très bien dans ce film, donc c'était un peu logique de le suivre là-dedans et de l'accompagner, de faire ça avec lui. Ouais. Vous dites, j'avais 40 ans, j'ai 40 ans, et je me suis dit, c'est le bon moment pour faire ce film-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le film, on en parle avec Philippe depuis presque 6 ans maintenant, et il se trouve que la vie a fait qu'on l'a tourné cette année, donc l'année de mes 40 ans, et ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que je crois que c'est le bon moment pour jouer ce que j'avais à jouer, pour aujourd'hui vous en parler. Je pense que c'était le bon moment. Oui, dire j'ai recolorié mes souvenirs d'enfance, c'est vrai ? Oui, complètement, parce que quand les souvenirs, ils sont quelque part dans nos têtes, et puis au fur et à mesure du temps, ça se déteint, ça se floute un petit peu. Donc de retourner là aussi longtemps, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé autant de temps au Sénégal. Quand j'y allais, même si ça fait un petit moment que je n'étais pas allé, mais quand j'y allais, j'y restais 1 semaine, 2 semaines maximum. Là, on est resté 2 mois. 2 mois, et puis j'ai voyagé dans le pays, comme je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Donc ça m'a permis de recolorier mes souvenirs d'enfance. Ouais. Ça s'est reprécisé, on va dire. On va reparler de ce voyage incroyable, de ces rencontres incroyables à Saint-Louis, à Dakar, Ouais. partout. Oui, et puis c'est Yao, petit enfant joué par Lionel Basse, et il est Yao. Et il va rencontrer un personnage qui est un acteur connu, qui revient au Sénégal pour signer un livre. C'est ça. Au départ, le personnage de Seydou Tall, qui est un acteur, qui a écrit un bouquin, il va au Sénégal, lui, pour passer 2 jours de vacances avec son fils aux frais de la princesse, mais ça ne va pas se passer vraiment comme ça. Il se trouve que déjà son fils ne vient pas, et puis lui, il va faire la rencontre de ce jeune Yao, qui ne va pas le rencontrer par hasard. C'est que Yao fait 300 kilomètres pour le rencontrer, parce que c'est son idole et qu'il a envie d'échanger avec lui. Et c'est ça qui va toucher Seydou, et il va décider de le raccompagner chez lui, et c'est là où ce voyage va commencer. Ouais, un curieux voyage, peut-être vers ses propres racines. Regardez, c'est Yao de Philippe Godot. Bienvenue au Sénégal, monsieur Tall. Merci beaucoup. Monsieur Tall. Monsieur Tall, une signature, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yao. Tu viens d'où? Canel, monsieur Tall. Je suis parti tout seul. C'est où? 387 km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer? Je sais pas, monsieur Tall. S'appelle comment ta ville déjà? Canel, monsieur Tall. Je t'emmène. Dis-moi, patron, elle est où la terre de tes ancêtres? Aucune idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, j'ai un avion demain soir, moi. Il est où? D'abord, on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se fait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se fait pas. Bon, allez, mets ta ceinture. Il y en a pas. C'est beau, c'est touchant. Hein. C'est ce petit gosse qui va l'entraîner finalement vers une rencontre, vers ses propres racines. Oui, en fait, c'est qu'il se trouve qu'il décide, lui, de raccompagner ce petit parce que, justement, il y a peut-être une fibre paternelle où il se dit « je ne veux pas laisser ce môme rentrer seul ». Et puis, finalement, c'est le petit qui va le raccompagner là où il ne s'y attend pas du tout. C'est que le petit va le raccompagner vers ce qu'il cherche, c'est-à-dire ses origines, ses racines, peut-être son père, où il y a peut-être quelque chose d'énigmatique au sujet de l'histoire de sa famille. Et le petit, finalement, il va le reconduire là-dedans. Il va tout simplement lui présenter le Sénégal qu'il ne connaît pas du tout. Oui, parce qu'en fait, au lieu finalement de reconduire le gosse, c'est lui qui est conduit. C'est lui qui est reconduit, oui, vers, on va dire, vers sa source, ouais, vers ses racines. Ouais, des racines fortes, des racines qui parlent, on disait, de paternité, qui parlent des ancêtres. Ouais, il parle ouais. de prière et de foi aussi. Oui, il y a tout ça dans le film. On parle beaucoup de spiritualité, oui, parce qu'on essaie de raconter le Sénégal. Et il y a ça au Sénégal. Chaque individu a une foi.
Et peu importe la croyance, mais il y a cette chose qui est au-dessus de tout le monde, et tout le monde est en accord là-dessus. Et ça se sent quand on parle avec les gens, dans les phrases qu'ils peuvent nous dire, dans leur philosophie, et même dans la sonorité de la ville, on entend des sonorités. Donc c'est ancré dans la culture. Donc on ne pouvait pas faire un film au Sénégal sans évoquer ça. Oui, une comédienne, c'est Germaine Acogny. Et alors, il y a des chorégraphies, il y a presque des prières, il y a des danses devant ce fleuve. Oui. Hein, qui vous touche d'ailleurs, Omar. Oui, ça me touche particulièrement parce que justement, on parle de ça, on parle de la spiritualité, la croyance en l'invisible. Et ça existe en Afrique avant même toutes les religions monothéistes qui sont arrivées. Il y avait cette foi animiste en Afrique, et particulièrement au Sénégal. Et c'est encore là dans la culture. Et donc Germaine, la comédienne qui joue Tanam, elle nous a offert, on va dire, une prière au film, mais aussi à Omar en tant qu'homme, quoi. Et donc dans cette scène, il y a un petit peu deux choses, et ouais, c'est très touchant. Et puis je trouve que c'est un moment du film où le personnage, finalement, ça y est, c'est comme s'il y avait les deux parties de Saïdou se rejoignaient à ce moment-là, quoi. C'est vraiment, on arrive où c'est la rencontre avec lui-même. Je trouve que c'est un moment assez fort, et je trouve que c'est ce qui rend ce film assez beau, je trouve. Ouais. Parce que je dis très personnel aussi, Omar, parce que de l'autre côté du fleuve, il y a la Mauritanie. Oui. Il y a évidemment le pays de votre maman. Oui, c'est vrai. Ouais, là, et puis là, mais là, c'était pas vraiment le cas. Mais en tout cas, à Podor, oui, effectivement, il y a un moment dans le film où on est au Sénégal, et à 160 mètres sur l'autre rive, c'est la Mauritanie, oui. Donc c'est le fleuve qui sépare mon père et ma mère. Ouais. C'est un fleuve qui parle de lien, qui parle, on le disait, d'origine, qui parle de la différence finalement, de cette rencontre. Parce qu'en fait, le personnage que vous interprétez, c'est un peu le blanc qui revient quelque part. Complètement. Mais il faut savoir que on a beau être d'origine sénégalaise, si on n'est pas allé au Sénégal, c'est compliqué. C'est compliqué de s'y retrouver, d'avoir des repères et de comprendre. Si on n'a pas un minimum de repères donnés par nos parents, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas mon cas, mais je sais que pour pas mal de mes potes, c'était le cas. Et je suis très content de faire ce film-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dedans. Et même pour ma part, même si j'ai passé beaucoup de temps au Sénégal, je ne suis pas allé assez souvent pour être là-bas et ne pas être vu... comme un blanc. Ouais. Mais d'ailleurs, le personnage et le petit gosse, il dit un bounty. Oui, on se moque. Oui, c'est ça, on se moque de bounty, c'est-à-dire noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc on n'échappe pas à ça. Et pour tous les enfants qui sont issus de l'immigration, on a ce problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas vu complètement français en France. Mais il ne faut pas croire, quand on rentre dans le pays d'origine, on n'est pas vu complètement de cette origine-là non plus. Donc finalement, on a deux choix qui se présentent à nous. C'est ou on est chez nous nulle part, ou on est chez nous partout. Et c'est à nous de faire ce choix. Et finalement, alors, on est nulle part chez soi. Ben, on a le choix, c'est soit on décide ça, soit on décide aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on est chez nous partout. En tout cas, il y a un endroit qui est garanti, c'est l'avion. Oui, c'est vrai. Ouais, dans l'avion, au moins, on est chez nous, quoi. Personne ne dit, t'es pas là. Quand on est comme vous, Omar, quand on a grandi à Trappes, quand on est devenu cette personnalité que l'on disait tout à l'heure, que tout le monde admire et que tout le monde aime, finalement, qui représente quelque chose, et quand on revient à Dakar, on se dit quoi, au fond? On se dit, je suis quoi? Ben, je suis les deux, moi. Ouais. C'est pas de problème. Moi, je suis chez moi partout. C'est-à-dire que je suis à Dakar, je suis comme à la maison, et je suis content d'y retourner, je suis content de retrouver les gens, retrouver une partie de moi, parce qu'il y a des choses à Dakar qu'il n'y a pas en France, mais qui font partie de moi. Et donc, je retrouve des repères, c'est-à-dire que j'ai des repères là-bas, et j'en ai autant ici. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que moi, je suis à la maison quand je retourne à Dakar, mais quand je suis en France, je suis aussi à la maison. Ouais. C'est ça qui est formidable. Au fond, de rester soi-même, toujours être soi-même. Oui, je pense que c'est important d'avoir ça, mais rester soi-même, ça devient compliqué quand on ne sait pas qui on est. Et je crois que c'est un peu ce que vit le personnage de Saïdou dans l'histoire, c'est qu'il arrive à un moment de sa vie où il aimerait être lui-même, mais du coup, il ne sait même pas qui il est. Pour être lui-même, ça devient compliqué. Ce retour aux sources le recentre un petit peu. Oui, c'est un retour finalement qui est nécessaire pour lui. Vous avez dit un jour, j'ai besoin de cette africanité, comme lui, comme le personnage. Mais c'est pas que j'en ai besoin, c'est qu'elle fait partie de moi. C'est-à-dire que si je l'enlève, je tue une partie de moi-même. Donc j'en ai besoin pour vivre parce qu'elle est en moi. J'y peux rien. C'est comme ça. Et donc oui, j'en ai besoin parce que c'est juste une partie de moi. Oui, regardez un extrait du film, Yao. T'as pas lu Jules Verne?
Non. Tu les trouves où, tes bouquins? À la bibliothèque Nelson Mandela. Il n'y a pas de bibliothèque que vous avez grandi dans les Yvelines? Si. Mais c'était pour les filles. Si les potes te voyaient rentrer dans la bibliothèque, t'étais mort. Même quand t'arrivais à rentrer, tu te faisais jeter parce que tu parlais trop fort. Même quand tu parlais pas. Moi, si je suis pas astronaute ou plongeur, je vais écrire un livre. C'est bien, tu veux écrire quoi? Harry Potter. C'est déjà fait, ça. Une école de sorciers en Afrique, c'est pas pareil. T'as raison. J'ai une question. Sans blague. Pourquoi tu parles plus de ta mère que de ton père dans ton livre? Mon père n'aimait pas trop qu'on parle de lui. Pourquoi? J'en sais rien, c'est son histoire. Pourquoi t'es jamais venu au Sénégal? Mais dis-moi, tu t'arrêtes jamais, toi? Tu veux pas me dire? Il n'y a rien à dire. S'il te plaît. Arrête. Il est incroyable, hein, Ouais, ce ouais, gosse, hein. il est super, c'est un super acteur. Ouais. Vraiment super. En fait, il est pas acteur à la base. Hein. C'est un môme qu'on a casté avec tous les autres, juste écolier. Il n'avait jamais fait de cinéma avant, mais vraiment, entre le moment où on a tourné la première scène et puis la fin du film, il est devenu acteur. C'est assez impressionnant. Ouais. Le film est dédié à votre papa, Omar, et au papa du réalisateur. Oui. Mais c'était important, ça aussi. Oui, parce qu'à l'arrivée, quand la volonté de faire ce film, l'inspiration de Philippe et puis tous les échanges qu'on a eus, finalement, c'était beaucoup à propos de notre héritage, en fait, de ce que nous avaient légué nos pères, Ouais. de la relation qu'on avait avec eux. Et puis, il y avait aussi le questionnement de ce qu'on allait laisser à nos enfants, parce qu'on est aussi père. Et donc, je trouve que, ouais, pour moi, ce film, essentiellement, il parle d'héritage et de paternité, vraiment. Donc il y avait un truc assez logique de si on ne le dédiait pas à nos enfants, de le dédier à nos pères. Ouais. Quoi. On vient de voir une photo. Vous êtes avec votre papa. Oui. Parce que ça, c'était incroyable. C'était au Sénégal. Oui, c'était le soir de l'avant-première, le dernier soir à Dakar, enfin la troisième projection qu'on a fait. Vous avez envoyé un message, Omar. Vous avez dit « Papa, merci de m'avoir fait confiance ». C'est vrai que... Et puis là, en plus, moi, j'ai pris ça en photo, mais surtout, j'étais tellement... Je n'ai pas l'habitude de partager des moments assez intimes comme ça, mais pour la petite histoire, c'est que mon père n'est pas très... Mon père est très, très pudique. C'est de là vient ma pudeur, mais surtout, il n'est pas très tactile et encore moins devant du monde. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est assez exceptionnel. Quand il a vu que le film lui était dédié, quand il a vu l'histoire, voilà, il y a eu ce moment-là qui a été immortalisé avec chance. Ouais. Et, il a cru en vous, votre papa. Oui, Omar. c'est vrai que mon Ça, père m'a c'est- fait confiance. Mon Ouais. père m'a toujours fait confiance. Et pourtant, j'ai fait des erreurs. Et pourtant, j'ai fait des conneries. Mais il m'a toujours fait confiance, en fait. Il m'a toujours fait confiance. Il m'a toujours parlé, il m'a toujours dit ce qu'il fallait pour que j'aille droit. Je crois qu'il m'a donné des bonnes clés pour avancer, mais j'avais toujours le soutien de mes parents et je crois que ça peut faire toute la différence, quoi. Ouais. Ces racines-là, elles sont là toujours, au fond, en vous, Omar. Mais c'est pas au fond, elles sont là, elles sont Ouais. même sur ma peau. Tu sais, C'est vrai. c'est même voilà, épidermique. On voit, ouais, c'est là, ouais, mais c'est, je sais pas comment dire, c'est comme ça, ouais. Ouais. Elles sont là. On va voir des images de ce voyage incroyable au Sénégal. Voilà, on a dit qu'on revenait, on est là, l'écran est là. J'ai entendu un peu de son, donc ça veut dire que ça va se faire, donc c'est cool. Et je vois déjà les gens qui réservent leur siège. Et ça fait plaisir. Des rencontres fabuleuses. Oui. Vous avez pratiquement installé des cinémas. Oui, oui, c'était important de retourner. On se l'était dit avec Philippe. On a passé 2 mois super. On a été très très bien accueillis. Il faut savoir que tout le monde le sait, un tournage c'est assez encombrant. C'est beaucoup de monde, beaucoup de dérangements. On demande le silence sans arrêt. Donc il y a un village, Diofior, c'est là où, et ça c'est le parcours du père, voilà, Diofior, c'est là où on a tourné une grande partie du film, et ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait à ce moment-là, quand on tournait et qu'on leur demandait le silence, de pas passer, de revenir, de refaire la même chose, ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait. On avait beau leur expliquer, ils ne comprenaient pas. Et on s'est dit, la meilleure façon, c'est de revenir avec le film et de leur montrer. Donc c'est ce qu'on a fait. On est aussi allé à Saint-Louis parce que le petit Lionel vient de Saint-Louis.
Donc c'était aussi lui faire découvrir le film chez lui, avec sa famille et ses amis. C'était un super moment. Donc on a fait ça et on a fait Diofior aussi, donc pour montrer au village qu'on a le plus dérangé, on va dire. Et c'était exceptionnel parce que en fait, aussi bien à Saint-Louis qu'à Diofior, il n'y a pas de salle de cinéma. Donc c'était un écran gonflable, des installations comme ça, avec un pick-up qui est pour le projecteur. C'était super, avec des mômes qui étaient super excités au départ, parce que c'est un événement, c'est une forme de fête, ça dansait, ça chantait, et puis au moment où le film commence, c'est le calme absolu, puis les gens n'osaient pas trop tant que c'était allumé, arriver, et puis une fois que le film avait commencé dans le noir, on a vu plein de gens approcher, rester même debout pendant toute la durée du film pour voir le film. C'était génial, jusqu'à après le dernier soir, on a fini à Dakar au Grand Théâtre, où c'était un petit peu plus officiel et tout ça, mais où il y avait de la famille et tout le monde, voilà, salle complètement pleine, c'était un souvenir incroyable et il n'y avait pas de meilleure façon de lâcher le film, parce que la sortie du film, c'est au moment où on le lâche, et de le lâcher là-bas, le faire partir de là-bas, c'était assez... C'était top et c'était logique aussi. C'était logique que le film parte de là-bas. Oui, oui. Il y a Fatoumata Diawara dans le film, oui, qui est merveilleuse. Elle ouais. représente au fond cette Afrique moderne aussi. Complètement. Cette Afrique qui vibre. C'est ça, complètement moderne, avec loin de tout le fantasme et des clichés. Et puis oui, Fatou, en plus, c'est une artiste incroyable. Elle chante hyper bien, mais c'est aussi une super actrice et qui nous a offert la chance d'être... avec nous dans ce film, ouais. Ouais, M qui fait la musique. Oui. Ben, ils sont un peu de la même famille musicale, hein. Ils ont fait la Momalie ensemble, donc ils se connaissent bien. Donc il a entendu parler du projet, on lui en a parlé. Il était occupé, mais finalement, il est avec nous. Et d'ailleurs, il fait une musique incroyable pour le film, qui est complètement le film, c'est-à-dire un mélange de sonorités africaines avec une très grande modernité, mais aussi un petit mélange, parce qu'on a aussi de l'accordéon avec la France. Donc il a trouvé un super équilibre et c'est un régal à l'oreille, quoi. Ouais, c'est un film qui parle, je disais, de la différence finalement, puis surtout de la culture africaine. Incroyable, la force de cette âme de ce cœur qui bat à Dakar. Moi, je trouve que c'est un film qui raconte bien le Sénégal et le Sénégal d'aujourd'hui, avec sa modernité, mais aussi il pose une question aussi, je trouve, pas seulement sur le Sénégal. Moi, je pense qu'il parle aussi beaucoup de la France avec le personnage de Seydou, parce que son regard, c'est un regard français. Ce qu'il reçoit, c'est ce que peut recevoir le public français. C'est vraiment, pour moi, c'est pour moi un mélange, un bon mélange des deux, je crois, parce que son regard, ses interrogations, c'est finalement ce qui représenterait la France pour moi. Oui, c'est aussi se dire, au fond, quand on entend des messages intolérants, quand on entend du racisme, quand on entend tout ça, ce film, c'est l'antidote. Je ne sais pas si c'est l'antidote, je ne sais même pas s'il y a un antidote, mais en tout cas, j'espère un film qui permettra de, si ce n'est pas de voir les choses autrement, de se poser quelques questions. Oui. C'est-à-dire, Omar, de se poser des questions, c'est de dire, mais regardez la réalité. C'est pas à moi de le dire, ouais. Ça, parce que justement, l'idée de ce film, c'est de laisser la place à chacun, d'y trouver ce qu'il doit y trouver. On n'est pas là ni pour dicter une conduite, ni même une interprétation. Nous, ce film, on l'a fait avec beaucoup de sincérité. On l'a fait, évidemment, il y a de la romance, parce qu'il y a beaucoup d'affection pour le Sénégal, de la part de Philippe et de moi-même, bien sûr. Mais voilà, on voulait nous présenter le Sénégal tel qu'on le voit nous, mais surtout avec beaucoup d'authenticité, dans sa réalité, dans sa globalité, sans essayer de rien omettre. Donc voilà, c'est un voyage au Sénégal, c'est l'histoire de ce Seydou qui se pose des questions sur où il en est, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qui il est entre ces deux pays, parce que c'est forcément des questions qu'on se pose quand on a cette double culture. Au fond, on se dit, qu'est-ce que c'est qu'être étranger ? C'est ça aussi ce que se dit ce film. Mais je dis non, au-delà de ça, c'est où est-ce que je suis étranger déjà ? D'où je viens ? Qu'est-ce qui m'appartient ? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas ? Quel est mon héritage ? Qu'est-ce que je dois retenir, pas retenir ? C'est des questions qu'on se pose quand on a la double culture comme ça. C'est pas évident de faire son marché. On ne sait même pas si on a le droit de faire un marché. Des fois, on se dit qu'on a un choix à faire, pas forcément. Et lui, il en est à peu près là. Ouais. Donc ça parle de tout ça. Mais voilà, je pense juste... c'est une proposition. Après, moi, je suis pas le genre d'acteur qui attend
une réaction précise du public. Moi, je suis plutôt curieux de voir quelle va être la réaction du public, mais je ne suis pas dans une attente précise, parce que justement, j'estime que quand on fait nos métiers, c'est que il faut être conscient de laisser la place au spectateur. Et donc, si on veut lui laisser sa place, déjà, il faut commencer par ne pas lui dicter sa conduite. Oui, sa conduite. oui, mais là, dans ce film, Omar, on va découvrir, au-delà finalement de l'acteur que l'on connaît, qui fait rire, qui touche, là, il y a une forme de retenue. Oui, ça, il y a une forme de, j'avais presque une sorte de modestie, au fond, de se dire, voilà, là, c'est autre chose. Je ne suis pas le Omar Sy que vous avez l'habitude de voir. Oui, mais parce que c'est un autre personnage. Et là c'est le metteur en scène, c'est Philippe qui avait, lui, cette volonté. C'est-à-dire, justement, dans ce personnage qui est finalement celui qui reçoit, qui accueille, qui est un peu perdu, je ne pouvais plus être dans ce que j'avais l'habitude d'avoir. Parce que c'est vrai que d'habitude, je joue des personnages qui bousculent un peu l'histoire, qui font avancer, celui qui fout un peu le désordre. Et là, il se trouve que ce rôle-là, c'est le petit qui l'a, c'est Lionel qui joue un peu ça. Et le personnage que je joue, Saïdou, lui, il reçoit, il découvre. Et il a cet œil nouveau sur les choses, donc ça ne pouvait pas se faire avec le registre de d'habitude. Et il voulait quelque chose de très épuré, qui soit plus dans le ressenti, plus dans le regard, plus dans des silences. Donc ça, c'est de la direction d'acteur. Ouais. Ça, En même temps, ça, c'est aussi, c'est quand même peut-être le film qui vous ressemble le plus. Eh bien, écoutez, merci. Ouais. Merci. Je suis très flatté. Là où parce vous que êtes, c'était un comme beau vous film. êtes en vrai. Écoutez, en tout cas, il y a une partie de moi qui est comme ça, c'est sûr. Mais là, c'était vraiment une volonté de Philippe de s'axer comme ça, de tout réduire et de laisser la place et dans la retenue et dans la pudeur, parce que Philippe est quelqu'un de très pudique. Pas justement être dans la démonstration. Merci beaucoup, Omar. Comment ça, merci beaucoup? Ça veut dire quoi qu'on a... Non, on n'a pas fini. On continue. Ah oui, on continue. Allez, on continue. Ben oui, pourquoi on n'arrête vous me dites pas. merci? Ce que j'ai fait. Non, qu'est-ce que vous voulez pas? On vous garde, Omar. On est tellement content de vous avoir. Alors allez-y, racontez-moi votre vie aujourd'hui. Vous êtes aux États-Unis. Comment vous vivez maintenant? Moi, comment je vis? Ben là, Oui. je viens chez France 5 régulièrement. Hein. Non. Qu'est-ce que ma vie aujourd'hui? Ben, je fais des films. J'ai la chance de faire des films comme ça. C'est une année particulière. J'ai la chance de faire un film comme Yao où je passe 2 mois au Sénégal. Et puis la fin de la même année, je suis dans des studios à Los Angeles où je tourne avec Harrison Ford. Waouh. Donc c'est ça ma vie et elle est chouette. Ah oui, elle Donc, est je suis très géniale. content. Elle est géniale. Ouais, je suis très non, content. mais comment on aurait pu croire un truc pareil? C'est plutôt sympa. Ouais. Comment Non, le je suis content. gamin... C'est votre frère qui était copain avec Jamel, hein, à Trappes. Ouais, mon grand frère. Mon Ouais. grand frère. Moi, j'étais copain avec le petit frère. C'était chaque membre de la famille avait son copain de bouse. Vous n'auriez jamais rêvé tout ça? Non, c'est clair. C'est au-delà du rêve. Ce que je vis là, par exemple, cette avant-première au Sénégal, dédiée un film à mon père, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Voilà, avoir un retour comme ça au Sénégal, aussi bien pour mes parents que pour nous tous, c'est particulier. Dans notre histoire familiale, c'est quelque chose. Et puis dans ma carrière d'acteur aussi, qui est en plus très jeune, parce que finalement, je fais ce métier-là à plein temps, on va dire que depuis 6 ans. C'est formidable. Mais voilà, c'est un beau métier, ce qui permet ça. Il permet de vivre 3 jours comme on a vécu là-bas, à présenter, montrer ce film, mais même montrer un film à des gamins qui avaient peut-être jamais vu de film comme ça sur grand écran. C'est vivre des moments comme ça. Ouais, c'est assez exceptionnel et c'est une grande chance. Ouais. Et quand vous sentez cet amour du public, qu'on vous porte ici ou là-bas, ça vous touche comment? Très fortement. Ça me donne énormément de force et ça me donne surtout l'envie de continuer à faire ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire à faire des films qui, j'espère, leur parlent, leur évoquent des choses.